nous c'est Jen et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car d'occasion. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Sans perdre une minute, on a commencé à le rénover pour le rendre plus moderne. La semaine dernière, nous avons vécu le pire cauchemar du camping-cariste. Il y a eu une grande infiltration d'eau au niveau d'un lanterneau. Cette semaine, Victor est de retour dans le sud-ouest pour remédier à cette situation. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est de retour dans le sud-ouest pour une dernière fois, j'espère, en tout cas en ce qui concerne les travaux, puisque cette fois-ci on est venu pour 3 semaines. Donc voilà, on a prévu que ça avance vraiment beaucoup. Je suis accompagné de mon papa pour les 3 semaines, donc on va essayer d'être efficace pour les travaux à venir. Et Jen va nous rejoindre au niveau de la 2e semaine aussi. Plus grosse priorité pour le moment, ça va être de refaire le toit du camping-car. Vous avez pu voir sur la vidéo précédente que l'ancien lanterneau du salon avait fui au niveau des joints, donc on a décidé de le changer. On en a commandé un plus moderne, donc forcément un neuf. Il est beaucoup plus grand, donc il va falloir qu'on découpe le toit, qu'on refasse de l'isolation là où on l'a enlevé, qu'on remette des tasseaux là où on les a enlevés pour remettre le nouveau lanterneau. Voilà. On vient d'arriver à la ferme avec le camping-car, donc on l'a garé à l'ombre, qui fait très chaud. C'est pour ça que j'ai cette magnifique petite casquette sur ma tête. On va essayer de s'occuper de la pose du nouveau lanterneau cet après-midi, tout du moins commencer. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. C'est pas mal, ça fait un peu camping-car décapotable. Donc l'idée ça va être de découper tout autour, comme ça, de la tête du nouveau lanterneau en fait. On va tâcher de s'appliquer. Je suis avec bien évidemment mon copain qui est là, il est content, et papa. Donc on va se faire un atelier extérieur à l'ombre. Comme ça ce sera pratique. Ici on a l'ancien lanterneau que j'ai démonté, celui qui fuyait, hein. Enfin c'était surtout au niveau des joints que ça se passait. Vous pouvez voir déjà par rapport à la taille du carton que celui qu'on a pris il est un petit peu plus grand. Et sachant que pour l'avoir déjà ouvert, le carton, le lanterneau fait vraiment la taille du carton. Je vais vous le déballer pour montrer à quoi il ressemble. Il est transparent, dit que ça va rajouter un peu de lumière dans le camping-car. Et là ce que vous pouvez voir, c'est des câbles de branchement parce qu'en fait il est éclairé avec des LED. Donc ça c'est le modèle du lanterneau avec toutes les dimensions. Donc 70 par 50, après le reste je comprends pas tout vu que c'est en anglais. Ah, vitesse limite 160 km/h. Bon bah écoutez, en théorie ça devrait aller. On l'a acheté sur le site de H2R pour 300 €. Au début ça nous a mis un gros coup au moral quand on s'est dit qu'on allait devoir le changer et refaire une partie du toit. Mais maintenant qu'on l'a et qu'on va commencer, franchement j'ai hâte. J'ai hâte. Je pense que Jen, quand elle va voir le résultat, elle va être très contente aussi, si tout se passe bien, bien évidemment. On a acheté un nouvel isolant, voilà, qui va venir remplacer celui-là, là où on l'a découpé, tout autour, parce que bon, le lanterneau va pas prendre non plus toute la place de où on a enlevé la partie du toit qui était abîmée. Donc ce bois-là, il est encore solide, celui-là aussi. Et là-bas aussi, on a enlevé tout le bois qui était vraiment abîmé, hein. Ces tasseaux-là, c'est pareil. On va les enlever aussi parce qu'ils ont pris l'eau, donc forcément ils vont plus être hyper solides. Et ce qu'on va faire, on va en profiter tant que c'est démonté, en fait, pour glisser de la laine ici, de l'isolant en fait, entre le lambris et le plafond, voilà, pour isoler un petit peu plus. Il y avait plusieurs personnes qui nous l'avaient conseillé en fait quand on avait refait le plafond. On a des vis inox qui vont servir à visser le lanterneau, des équerres aussi. On a fini de démonter le tour du lanterneau. On va essayer de positionner le lanterneau. On passe large, hein. Alors on n'arrive pas à se projeter en fait en positionnant ça c'est l'intérieur du lanterneau. Vous voyez il y a plein de marques, on a essayé plusieurs fois de le positionner, mais on ne sait pas trop si ça passe ou pas. Donc ce qu'on va faire, en fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début, on va faire le cadre en fait du lanterneau avec des tasseaux. Et on va le positionner pour voir si ça passe, et puis après on va le fixer directement et on va découper à l'intérieur. Donc un carré de 70 par 50 pour que ça passe. Et le cadre on va venir le fixer sur ce tasseau là puisqu'il tient bien, et sur celui-là aussi qui tient bien. Voilà, donc il va y avoir un tasseau tout le long, là-bas et là-bas, et puis là des tasseaux de 50. Belle machine, hein. Ça s'appelle comment ça? Une scie radiale. Une scie radiale. Eh ben, ça a l'air de bien couper, c'est précis. C'est bien, ça permettra de remettre de la mousse de la même épaisseur que celle qui était précédemment sur le plafond. La pose du cadre avance, hein, toujours. J'espère qu'on aura fini d'ici ce soir. En attendant,
Hop. Oh, magie. Et elle est fraîche. Bon, elle n'était pas dans le frigo. Vous vous en doutez. Je termine l'assemblage du cadre. Donc il me reste quelques vis à mettre et puis il sera en place. Il ne bougera plus. Hop là. En théorie ça va tenir. Voilà, je pourrais presque m'accrocher dessus. Avec cette belle lampe qui va bientôt nous quitter malheureusement. Donc il n'y a plus qu'à découper autour. Mettre de la mousse sur les côtés, la mousse isolante. Et poser le haut et le bas pour que ça fasse comme un sandwich. Et plus qu'à. On va passer au découpage du toit. J'ai un petit peu peur mais bon, ça va bien se passer hein, pour une fois. Donc on va le faire à la scie sauteuse. J'ai fait des trous aux quatre coins pour pouvoir rentrer la scie sauteuse. Et puis il y a un monsieur sur le toit. On a utilisé une lame à fines dents, voilà, pour pas tout déchirer. Voilà la vue du dessus. On a fait quelques petites retouches, mais ça y est, il est passé. On voit le monsieur en dessous. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous préférez celui-là, ou celui-là, ou le monsieur qui est en dessous. On va vraiment mettre beaucoup de joints, parce qu'on peut voir en fait qu'il y a quand même une sacrée marge, il y a plusieurs centimètres là, entre le bord et ici. Là on prend les mesures des espaces vides pour remettre de la mousse plus ou moins équivalente à celle qu'on a enlevée. Je vais vous montrer ce que c'est en fait. Voilà, donc on a tout ça. C'est plus ou moins la même mousse bleue avec une très fine épaisseur de ciment ou du plâtre. Quelques jours plus tôt, nous étions partis dans un magasin de bricolage à la recherche d'une plaque d'isolation. Là, on choisit l'isolant pour le plafond du camping-car. Ce qu'on aurait dû faire depuis le début, mais on n'a jamais fait ça. Ça coûte 36,14 €. 30 mm d'épaisseur. D'épaisseur. 3 cm. 3 cm et... je sais pas, 2,50 m je pense. C'est long, hein. C'est pas très lourd. Et puis ça va bien isoler donc. Bonjour. Alors il est très tôt. Aujourd'hui il est, je regarde l'horloge, 5h55. On est prêt, on va partir à la ferme pour bricoler le camping-car. Parce qu'on a vraiment une grosse journée. On est de retour pour cette deuxième journée de travaux sur le Lanterneau. Donc là-bas c'est pas envolé, vu qu'il y a plu cette nuit, c'est pour ça qu'on l'avait mis là un petit peu à l'abri. Bon, elle s'est un peu envolée là-bas au niveau du coin. Je pense pas que ça ait pris l'eau. Voilà. On va aller voir ça tout de suite. Je suis à l'intérieur. Donc je viens de toucher tous les morceaux de bois, tout est sec, hein, ça va. La bâche a bien fait son travail. Alors, je vais mettre de la laine de verre au niveau des creux là, qu'il y a dans le lambris. Comme vous nous l'avez conseillé il y a bientôt quasiment un an maintenant. On a l'impression qu'il fait nuit. Pas du tout. On va passer à la fixation des plaques d'isolation. Pour ce faire, on va utiliser ça, on va pas s'embêter. Alors je vais poser le premier morceau de plaque d'isolation. Donc on a fait une petite découpe là, dans le coin, pour les câbles, pour les laisser passer, pour pas que ça appuie dessus. Hop. Ça serait que le toit appuie bien dessus, soulève le Velux. On a enlevé le lanterneau vu qu'il n'était pas encore fixé, pour travailler plus proprement et pas l'abîmer. Là ce qu'on est en train de faire, c'est coller les morceaux de bois à la surface du toit pour que ce soit hyper rigide comme structure. Donc là on va mettre des serre-joints. Alors voilà, on a fini de poser toutes les plaques d'isolation. C'est superbe. Alors voilà le toit, là il est pas propre hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va frotter tout ça. J'ai pris du sif et du vinaigre ménager, je vais essayer les deux et puis voir lequel fonctionne le mieux quoi. Allez, voilà, j'ai fini de nettoyer autour du trou. Bon, la différence est quand même assez flagrante. Donc ça, vous voyez, c'est la barre du deuxième cadre qui est en cours de fixation. Là il en a mis deux. Donc il n'y a plus que les deux à mettre en travers, là et là. Puis après on va pouvoir fixer le lanterneau définitivement. On avance bien, j'ai bien avancé sur le nettoyage et mon père a fini le deuxième cadre pour mettre le bas du lanterneau. Donc on va pouvoir passer au collage. Pour le coller on a acheté ça, c'est de la colle mastic polyvalente spéciale pour les lanterneaux. On en a pris 4 cartouches, voilà, on pense que ce sera largement suffisant, mais bon, vu que c'est ça qui fait quand même une grosse partie de l'étanchéité du lanterneau, on va pas lésiner dessus. On est en train de poser définitivement le lanterneau, donc on met des petites pattes tout autour du lanterneau. T'as fait exprès de mettre ce t-shirt là? Parce que tu savais que j'allais te filmer. Oui, non. Ouais. La sœur va venir prendre le lanterneau en plus ou moins en sandwich avec le tasseau qu'on a mis.
Voilà, c'est posé. On va serrer du dessous. On met les pattes en place. On va aller voir le résultat en haut. En live. Alors on voit le silicone qui ressort un peu. Alors c'était peut-être pas nécessaire, mais on refait un joint autour quand même. Donc en soi, il n'y a pas de raison que ça prenne l'eau. On va en remettre quand même, pas se faire avoir. Et pour faire joli. Donc regardez ce que ça donne. Donc les petits joints, c'est super, c'est propre. Vivement cet après-midi qu'on reprenne et qu'on finisse le lanterneau. Quand je repense à l'état dans lequel on était il y a 3 semaines quand le camping-car avait pris l'eau au niveau du toit, là ça n'a rien à voir et au final vraiment on se dit que c'est une bonne chose. Comme ça au moins on sait qu'on part sur des bases solides, même si j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois et qu'il y a un nouveau problème qui arrive. Un petit point qui n'a rien à voir avec le lanterneau, mais vu que j'avais démonté tout le lambris quand j'ai dû enlever une partie du toit, voilà, j'ai remis déjà ce côté là et j'en ai profité pour changer toutes les vis. J'ai mis que des vis inox à la place parce qu'en fait avant c'était des vis comme ça, des vis noires que nous on trouvait super jolies, mais en fait qui se révèlent être des vis à placo, donc pas du tout adaptées pour supporter du lambris. Apparemment les vis inox ça tiendra mieux et je vais en profiter pour changer les vis qui tiennent le pare-choc parce qu'on nous l'avait dit en commentaire. On s'occupe de couper la lampe qui au final nous a embêté pendant tout le montage du lanterneau. On aurait pu la couper dès le début, mais on aimait bien se cogner dessus, donc c'est le côté intelligent. C'est ça. Et on va garder les 2 câbles pour y brancher l'alimentation électrique du lanterneau. Voilà, on a mis le bas du lanterneau, il suffisait juste de le... Enfin suffisait. C'est un petit peu technique, c'est pour ça qu'on n'a pas pu filmer en le faisant, vu qu'il fallait vraiment être 2 et il n'y en a pas un qui pouvait regarder l'autre faire. Voilà, donc on a notre pelle moustiquaire, notre beau store. Franchement c'est super, il n'y a plus que 4 petites vis à mettre au coin là. Comme ça c'est bon, il sera fixé et puis après l'électricité, la partie électrique qui reste là. Donc les 2 espèces de néons avec les LED quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce lanterneau, monsieur? Je pense pour moi ça donnait la lumière et la couleur. Ouais. Et ça peut infiltrer dans le camping-car. Et de l'eau. Yeah. Alors, on est en train de relier les différents câbles entre eux. Donc le bleu avec le bleu. Non? Oui, et le blanc. Avec le marron. Blanc. Oh mince. Marron, blanc, c'est presque On pareil. n'a pas de blanc, donc on a pris un marron. Voilà. On a un peu d'air. Voilà. Alors voilà. Donc le bleu dans le bleu. Monsieur a tout branché. Apparemment ça devrait s'allumer. Je mets la lampe. Hop. Et j'allume. Oh! Plus qu'à tout cacher. Un succès! Voilà. On a fini de fixer définitivement le lanterneau. Donc on est très content. Très content. Ça a été un petit peu galère sur la fin, mais au final voilà, ça rend vraiment nickel. Il n'y a plus que le lambris à reposer autour. Je pense que ça fait bien plus de lumière que l'ancienne lumière et surtout là ça éclaire la cuisine en fait. Donc vous pouvez voir qu'on ne lésine pas sur la laine de verre pour la mettre. Donc ça plus l'autre isolation qu'on a mis au-dessus, je pense qu'on va avoir un camping-car hyper isolé, mieux isolé que les camping-cars neufs. Non, peut-être pas non plus, mais on a pu remettre tous nos poteaux pour tout stabiliser. C'est ça qui avait, je pense, causé la précédente infiltration, c'est qu'ils étaient trop hauts. Surtout là on vérifie bien, on va sur le toit en fait dès qu'on remet un poteau pour s'assurer qu'on n'a pas tout bougé. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dernière journée lanterneau. Normalement, il est tôt encore, même s'il fait déjà jour. Il est 6h30, on est prêt, donc on va y aller. Voilà, donc il nous reste plus qu'une planche à mettre. Les coupes vont être assez techniques parce que voilà, faut que ça vienne là. Et comme vous pouvez le voir, il y a le lanterneau. Et voici le résultat. Le nouveau lanterneau est installé, les lambris en bois sont bien remis. Il faut savoir que les finitions autour du lanterneau seront faites plus tard. Là pour l'instant on reste dans cet état là. J'ai hâte que Jen voit le résultat en vrai, parce que voilà, là je lui ai envoyé des photos mais bon elle l'a pas encore vu. Je trouve qu'on a super bien bossé, ça fait du bien de le revoir dans un état un peu plus correct. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a vraiment pris un plaisir fou à faire ce travail avec mon père. Et c'est surtout le résultat qui nous ravit énormément. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que l'idée d'agrandir le trou pour mettre un lanterneau plus grand c'était une bonne idée ou pas. Bref, ce que vous en pensez, ou sinon juste des petits messages d'encouragement comme on reçoit chaque semaine et qui nous font énormément plaisir. Voilà, je tiens à le dire encore une fois parce que ça fait toujours énormément de bien de recevoir autant de bienveillance de votre part. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!